Je voudrais commencer aujourd'hui une série de podcasts sur les vertus. Je les ferai peut-être de manière linéaire ou au contraire espacée avec d'autres thématiques, mais l'idée est d'aborder ce sujet, puisque quand on lit les deux ouvrages du docteur Vitoz, on se rend compte qu'il décrit ces vertus sans forcément les nommer, parce qu'il n'en avait pas forcément une connaissance philosophique, mais il décrit certains faits qui sont extrêmement précis et que l'on retrouve finalement dans toute la littérature qui va traiter des vertus, lesquelles littératures peuvent commencer il y a plus de 2000 ans notamment chez les philosophes grecs. Une chose qui est importante et dont le docteur Vitoz parle régulièrement et de manière extrêmement précise, c'est ce qu'il a appelé le contrôle. Une faculté qu'aurait la personne pour juger, analyser, accepter ou repousser une pensée, une image, bref, de mesurer en permanence et de disposer intérieurement d'une sorte de liberté avec une mesure en tout, à la fois de la pensée, de l'état émotif, affectif et de sa relation avec le monde extérieur. Quand on creuse et qu'on regarde et qu'on recherche un peu, on se rend compte que les définitions qu'il donne tombent directement sur la description de la première vertu, qui est la vertu de prudence. Cette vertu de prudence, extrêmement bien décrite là encore par la littérature, intervient dès lors que la personne va essayer d'atteindre un but ou une finalité. C'est-à-dire que quelque chose qui va l'attirer va générer en elle une sorte de faculté à prendre les moyens les plus adéquats pour atteindre la finalité, le but qu'elle poursuit. On peut regarder ça dans tous les domaines, dans le travail bien évidemment, on peut le trouver dans la vie affective, puisque dès que je vais aimer une personne, je vais essayer de trouver les moyens les plus adéquats pour être en présence de l'autre et conserver sa présence jusqu'à l'intention de vie. On retrouve donc cette prudence à tous les niveaux. La particularité avec la méthode Vitoz, et donc ce que décrit le docteur Vitoz, c'est comment cette prudence, donc il nomme le contrôle, va intervenir au point de départ de façon la plus radicale qui soit, c'est-à-dire dans la faculté que la personne va avoir à pouvoir contrôler sa pensée. De manière très concrète, dès qu'on commence les exercices de réceptivité en Vitoz, qui est donc la première étape et qui est absolument incontournable dans la méthode, le retour au réel, cette écoute naturelle produite à travers les sensations, qui va se réaliser dans le corps avec une conscience, c'est-à-dire la présence de l'intelligence à ce qui se passe, mais cette fois-ci avec un acte d'intelligence pratique, puisque c'est très concret, c'est pas du tout abstrait, eh bien la personne va prendre conscience qu'elle va passer d'un état imparfait, où elle planait, finalement était dans son imaginaire, à un état plus parfait, où elle est détendue et où finalement elle arrive assez rapidement à sentir une sorte d'unité en elle entre son affectivité, son corps et son mental. Cette connaissance nouvelle, qui va lui donner une sorte d'éclairage finalement sur la réalité et sur elle-même, va lui permettre de mesurer ce passage d'un état imparfait, où finalement elle ne se rendait pas compte, à un état plus parfait, où elle prend conscience, et ici en l'occurrence connaissance, de ce qui se passe en elle et du bienfait qu'elle va ressentir en revenant dans le réel. Bref, elle atteint une finalité, quelque chose qui va l'épanouir. À partir du moment où elle va avoir cette connaissance, et qu'elle va la ressentir, j'insiste, ce n'est pas uniquement une pensée, c'est bien ressenti, ça prend tout le corps, ça prend l'affectivité, la personne va développer une sorte de prudence, donc, pratique. Vitoz parlera de contrôle. Cette faculté va avoir en fait la particularité de mesurer, surtout d'alerter la personne quand elle est là, dans le présent, quand elle ne l'est pas.
plus elle va être dans le présent, plus elle va avoir la lumière ensuite sur les moments où elle est dans ses pensées, dans un état, ce qu'on appelle de dédoublement complet, où elle fait quelque chose, mais elle pense à autre chose, elle n'est pas du tout présente à ce qu'elle fait. Eh bien, plus elle va apprendre à revenir dans le réel, plus en fait cette vertu qui est la prudence, donc je le redis, nommée contrôle par le docteur Vitose, eh bien, plus cette vertu va faire son job, c'est-à-dire prendre conscience et permettre à la personne en permanence de voir si la personne est dans un état normal, dans le réel ou pas du tout. Et donc, ça va être le point de départ pour toute la mise en place des vertus. On va voir dans les prochains podcasts comment ça se met en place, puisqu'il va falloir mettre une vertu pour rentrer en relation avec l'autre et que l'autre reste autre. On va parler de la vertu de justice. Il va falloir en soi tempérer ses ardeurs et ses appétits, ce qui va être la vertu de tempérance, mais il va aussi falloir tempérer des émotions nerveuses, de colère ou d'impatience, et là on va parler de vertu de force. Ce qui est intéressant, c'est que donc la porte d'entrée de tout cela, c'est le retour au réel dans des actes de réceptivité simples qui vont mettre en place le contrôle, donc la prudence, qui vont ensuite permettre à la personne d'arriver à s'orienter et de sentir correctement ce qui est bien ou pas pour elle. Alors, je vais développer bien évidemment dans d'autres podcasts, parce qu'il y a d'énormes conséquences, vous vous en doutez bien, dans toutes les dimensions de notre vie, que ce soit la relation à l'autre, par rapport à nous-mêmes, dans notre affectivité, notre relation à notre corps, bref, tout y passe, et c'est vraiment très très important.